Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Serge. Bon matin. Vous allez bien ce matin? Et Robert qui est à l'écoute. Oui, préparez-vous là parce vous êtes prêts pour votre nouveau segment à compter de 9h ce matin, la commission PM. Et là, on se questionnait, Serge a dit ce matin, parce que c'est la commission... Vois-tu, la question, c'est pas de savoir si je suis prêt. Oui. C'est à nouveau combien de temps vais-je perdurer Arrêtez de à la dire ça. commission PM de Catherine en AM. Non, moi, je vais vous garder. Dites pas ça. Vous avez dit ça il y a 1 an et demi, puis vous êtes encore en onde. Arrêtez de nous faire des peurs là-dessus. Vous faites bien ça, puis on veut vous garder. D'accord? Est-ce que le message est clair? Ouais, mais on va traiter d'islamophobie. Alors, en partant, ça va brasser. OK. Ben oui, on va parler entre autres d'islamophobie. Catherine, un petit commentaire. Deux petits commentaires rapides. Là. Je suis déconcentré. Oui. Tu viens de mentionner... l'attitude un peu cavalière de la gestion des infirmières, du personnel soignant au CHRTR, anciennement à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières. Oui. Combien de fois m'as-tu entendu dénoncer la gestion épouvantable des infirmières? Oui. Ça fait 25 ans que je le dis. Près de 30 ans. Plutôt 30 que 25. Oui, non, je le sais. C'est épouvantable comme façon de gérer. C'est catastrophique, ça l'a toujours été. C'est une tradition de mauvaise gestion du personnel infirmier à Trois-Rivières. Mais comment? Ailleurs, je ne sais pas. Écoute, je vis là. Mais je sais pas que... C'est épouvantable. Ouais. C'est une histoire d'horreur. Mais parce que ce qu'on m'a raconté, Dr Mayou, parce que j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, mais je sais qu'à cette heure-là, il y a beaucoup de monde à l'écoute. La personne à l'interne me disait que ça brassait en fin de semaine. Ça date d'hier matin. Ben oui, la personne ça fait 30 ans que ça brasse. Oui, mais... Et qu'on considère le personnel, les infirmières, comme des esclaves. Plus souvent qu'autrement, elles sont traitées comme des esclaves. Et je n'exagère pas. C'est une tradition, c'est une culture. Oui, je sais, Dr Mayou, mais il faut que ce soit dénoncé si c'est comme ça, parce que ce qu'on me disait hier... Oh, écoute, tu sais, disons que c'est relativement facile de contraindre des grands groupes de femmes à de l'esclavage. Elles sont relativement sans défense et pas capables de se défendre. Ouais, mais c'est ça qui est le pire. Ben peut-être, mais au-delà de ça, Dr Mayou, il y a des attitudes à dénoncer. Parce que moi, quand je me fais dire... parce que la personne... Oui, tu as raison, mais là, ce que tu dis, un peu cavalière, gestion 101, je te trouve trop modeste. Ben oui, mais je fais attention parce que là, c'est ce qu'on m'a raconté. Si vous me permettez, je vais juste faire je vais juste raconter ce qu'on... J'étais là 9 ans, ouais. Oui. Dr Mayou, je vais juste raconter ce qu'on m'a dit hier. Oui. On me disait qu'il y avait des employés qui ont appelé pour dire qu'ils étaient malades, qu'ils ne pouvaient pas rentrer parce que, il y avait la gestion des enfants à la maison. Et ce qu'on me dit, c'est que les coordonnateurs du service des appels les ont ramassés. On leur a donné un char de vous savez quoi. La personne, un ultimatum. Ça s'appelle un ultimatum. Ben, plus que ça a l'air que la personne me dit, je me demande parfois si ce genre de comportement ne pourrait pas être poursuivi aux normes du travail. Il dit, à l'occasion, c'est du harcèlement psychologique et sans être péjoratif, il dit, vu que c'est un monde de femmes, il joue avec l'émotion. Ça a l'air qu'on joue la carte de, ben là, tu peux pas laisser tomber tes collègues. Puis là, ben, il y a des patients qui ont besoin. Ça a l'air qu'on joue beaucoup là-dessus. Ça a l'air qu'il y a des gens qui se ramassent en larmes parce qu'on les force à rester. On les force à revenir. Toujours été. Je suis intervenu dans plusieurs dossiers pour défendre des infirmières, du personnel soignant. Alors, ça a toujours été. C'est une culture. C'est une culture depuis 30 ans au CHRTR. Alors, Catherine, il y a un autre point qui me brûle les lèvres. Allez-y. Et qui me déconcentre à nouveau. C'est tu viens de faire entendre Philippe Danault. Oui. Hein? Philippe Danault, chers auditeurs, c'est un joueur du Canadien. Oui. Et question que je pose... Ne serait-il pas indiqué, à l'heure actuelle, d'enlever le titre de capitaine à Max Pacioretty et de lui donner un A comme assistant et de revenir à la formule 3 assistants chez le Canadien sans capitaine? Pourquoi? Vous nous ramenez ça ce matin encore? Mais moi, je pense pas. Je pense pas que c'est une bonne idée, mais je vous écoute. Parce qu'il n'est pas un leader. C'est le 3e meilleur buteur de la Ligue nationale. Ce n'est pas un leader. Il y a 0 graine de leadership, ce gars-là. Mais pourquoi? C'est un charmant grand garçon. Mais le problème, c'est que c'est un grand garçon. OK, mais pourquoi cette référence à Danault? Vous trouvez que Danault a plus de leadership que l'autre? Pourquoi vous l'avez fait entendre? Soyez conséquents. Pourquoi vous l'avez fait entendre? Parce que plus de leadership.
Ben non, c'est parce qu'en fait, c'est un de ceux qui a commenté, puis il y en a 3 des francophones chez le Canadien. Fait qu'on vous fait entendre ceux qu'on comprend, hein, parce que les autres, ils parlent OK. pas un mot français. Alors, ça me brûlait. Ça vous brûlait. Ben oui, vous Oui. vous acharnez sur le Alors, code. faites-vous plaisir. Là, je suis à votre écoute. Non, ben en fait, mais non, c'est Et pas... tout concentré. Oui, mais je veux qu'on parle de Donald Trump, Dr Mayou, parce que ça Oui. fait un mois, jour pour jour, qu'il a été assermenté. Et sincèrement, je dois vous dire que je me demande s'il va, entre guillemets, je m'excuse, c'est pas beau comme expression, qu'il va te faire run, comme on dit, parce que je trouve que ça commence à être un peu burlesque. Là, Dr Mayou, on veut bien le défendre, là, mais c'est parce qu'il est rendu qu'il invente des attentats terroristes qui n'existent pas. Il était mal briefé sur l'histoire de la Suède. Ben oui, mais là, Alors, c'est pas un incident qui est survenu vendredi, mais qui est survenu il y a quelque temps. Alors, écoutez, il va apprendre à être mieux briefé. Alors, si Connolly est pas suffisamment précise dans ses briefings, si c'est elle, bon, il va lui parler. Et l'autre point, c'est que c'est un orateur naturel, il improvise, avec les dangers de l'improvisation. D'ailleurs, que je connais très bien. Ouais, mais là, ça va au-delà de ça, Dr Mayou, là. Non. Moi, je pense que oui. C'est très intéressant. Et je trouve absolument sulfureuse sa déclaration à l'effet que différents médias ne sont pas ses ennemis, mais les ennemis des Américains. Ouais, mais il peut pas Alors, j'ai trouvé ça sulfureux. Et Catherine, chers auditeurs, j'ai assisté, jadis naguère, il y a une trentaine d'années, à la naissance de CNN. Et j'écoute CNN sur une base régulière depuis 30 ans. J'ai vu évoluer CNN pour devenir un poste 80% de femmes. Ah, non. Ensuite, un certain pourcentage d'homosexuels avoués. Et ça change Et pour ce qui est des... Attends un petit peu. Et ce qui est pour les autres, les quelques hommes qui s'y présentent, généralement, sont des minorités de différentes allégeances. Oui. OK? Oui. Alors, ceci étant dit, Oui. c'est que c'est un groupe qui, généralement, fait des panels uniformes au niveau de l'opinion. C'est vraiment, j'ai vu et je continue, je m'acharne à suivre l'évolution de CNN. Et il a tout à fait raison. Non, attendez. C'est un média qui est extrêmement biaisé. Oui, Dr Mayou, c'est parce que vous êtes comme lui, vous prenez toujours le même exemple. Mais je m'excuse, en fin de semaine, il n'a pas ciblé que CNN. Là. Ils ont tous passé dans le tordeur. Là. Il avait dans son tweet ABC, NBC, il a parlé de Fox News, il a parlé de CNN, tout le monde y a passé. C'est pas seulement, là vous avez le droit d'aimer ou pas aimer CNN. C'est comme au Québec, il y a des médias qui sont traditionnellement fédéralistes et des médias qui ont une petite tendance souverainiste. Dans les sondages, on le voit très bien. Mais attendez, il est allé dire, tu peux pas aller dire ça qu'en tant que président américain, tu peux pas te mettre la presse à dos, Dr Mayou. Il n'y a pas juste des imbéciles qui travaillent. C'est comme si qu'au Québec, on nous disait qu'on est tous des imbéciles dans les médias, puis on ne dit que de la bullshit. Ça veut dire que ça nous inclut aussi, d'abord. Ça dépend. C'est pas tellement... Il va préciser sa pensée. C'est soit une culture d'entreprise, comme CNN, c'est évident. Ils sont anti-Trump et ils font des panels de 6, 8, 10 personnes, jusqu'à au moins 8 personnes, et il y en a seulement un qui est dissident, et généralement, c'est un petit vieux comme moi qui a les cheveux blancs. Là. Il ramasse un hétérosexuel blanc rabougri, et il a à peu près pas le droit de parole, parce que s'il y en a 7 ou 8, et lui va parler à son tour, et tous les autres vont être anti-Trump. Ouais, mais... Alors, il y a un biais évident. Il y a un agenda politique évident de plusieurs médias. Ouais, mais et là-dessus, il a raison. Il a raison de dénoncer l'agenda politique de certaines entreprises. Maintenant, il y a d'excellents journalistes, il y en a toujours eu. Il y a des chroniqueurs. Il n'a pas dit ça. Là. Il va pas là du tout, Dr Mayou. Il les met tous dans la même catégorie. Il n'y a aucune nuance dans son propos. Tous les médias, quand tu t'en vas dire, Dr Mayou, en tant que président, que les médias sont le pire ennemi d'un peuple, tu joues un jeu dangereux. Je m'excuse, je pense. Je vous le dis, je suis pas sûr qu'il va te faire. Okay. Alors, c'est un jeu dangereux. OK, je vais te poser une question, Catherine. Oui. Est-ce qu'il a raison ou s'il a tort? Il a tort. Il a tort à certains niveaux. Je vous le dis à pas. Tort à 100%, à 50%? Si on essayait de mettre un pourcentage, dans quelle proportion a-t-il tort dans son affirmation qu'il y a des médias qui veulent un pouvoir?
Oui, parallèles. il y en a, je vous dis pas que... Bon. C'est pas ça que je vous dis, Dr Mayou, mais là, l'avez-vous écouté comme il faut? Il a fait aucune nuance. Ses propos n'étaient pas nuancés. Il a mis... C'est vrai. Bon, ben, je m'excuse, là. Mais à nous peut-être de les nuancer, non? Ben, en partie, mais c'est parce que si ça avait été... On va l'inviter à nuancer, à préciser sa pensée. Non, Dr Mayou, Au lieu de le châtrer, si on lui donnait comme... Qu'est-ce que faisait Larry King à CNN? Il prenait quelqu'un comme ça, puis il l'invitait. Oui. Explique-nous ce que tu veux dire. Oui, mais justement, c'était à CNN. En passant, Larry King, c'était une excellente émission, là. Oui. Il y avait de la bonne information. Il y a de la bonne information qui se fait à CNN, comme il y en a de la bonne à Fox News, et comme il y en a de la moins bonne. Et c'est quasi biaisé. Je l'écoute régulièrement, Mais moi aussi, plusieurs fois par semaine, et c'est biaisé quasi mur à mur. Ça n'a plus aucun sens. Oui, mais... Alors, la féminisation de CNN a été catastrophique au niveau du biais de l'entreprise. Est-ce qu'on a utilisé ces femmes-là? Je le sais pas. Est-ce que c'est une conséquence de la féminisation ou si on a féminisé pour mieux contrôler le message? Je l'ignore. Oui, mais au-delà de ça, Dr Mayou, que ce soit à Radio-Canada, même au Québec, vous en parlez souvent, j'ai l'impression que dans votre discours, quand il y a plus de femmes, automatiquement l'information est biaisée. Ça lance quoi comme message? Je sais pas. Ça veut dire que moi je suis une femme qui anime l'émission du matin, je suis biaisée. J'essaie de biaiser mes collègues dans le discours ou... Non, faut bien. Ben. OK, je vais me réexpliquer. Lorsqu'on assiste à une féminisation marquée d'un média, à ce moment-là, on peut se demander, est-ce que quelques dirigeants utilisent ce groupe de femmes-là ou si c'est la résultante de la féminisation que de devenir biaisé? Catherine, t'es pas majoritaire, toi, là. Au contraire, t'es très minoritaire. Oui, en effet. Bon. Oui, mais parce que ça me fait réagir quand je vous entends dire ça. Parce que quand je regarde, OK, je vais faire une observation. La semaine dernière, je regardais à TVA, OK, à Montréal. Je regardais Pierre Bruno. Je regardais les commentateurs. Et TVA, la plupart des commentateurs sont des hommes. Alors qu'à Radio-Canada, ils invitent davantage de femmes. Mais en bout de ligne, est-ce que la qualité de l'information est moins bonne d'un côté ou de l'autre? Je ne trouve pas qu'à TVA, on laisse beaucoup de place aux commentateurs féminins. C'est une observation. Écoute, souvenons-nous d'Anne-Marie Dussault qui a invité Marine Le Pen. Ça a été le malaise général au Québec. Ça n'a pas été une grande entrevue, je vous l'accorde, oui. Mais Anne-Marie Dussaut, de façon globale, je pense qu'en général, elle mène bien ses entrevues. Celle-là, c'était pas sa meilleure. Mais comme des hommes... Ne pourrait-on pas faire un parallèle avec Trump où il s'est gouré concernant sa déclaration sur la Suède? Oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est son erreur à lui? Est-ce qu'on l'a mal briefé? On verra. Ouais, mais je vous trouve... Vous seriez... Avouez ce matin, vous seriez plus dur si ça avait été Barack Obama qui est allé dire quelque chose de ce genre. On va en parler de ton pleutre. Oui. On ne le laissera pas tomber. On va se reparler de Chicago, Madame Godreau. OK, bon, Chicago. Et tout qu'un article qui vient pas du Journal de Montréal, qui vient de la presse de dimanche matin, de samedi matin, excusez-moi, en page 3, je crois. Oui, il y avait un gros dossier. Ouais. Alors, oui, Chicago, page 2. Et ce sont des journalistes extrêmement... Madame Haché, puis l'autre, j'ignore, je me rappelle pas de son nom. Moi, là, ouais. Et, on va parler de Chicago. Oui, on va en parler. Une histoire d'horreur en pleine Amérique. Oui, mais... Augmentation des meurtres à Chicago de 56% en 2016. Ça va être de la faute à Trump. Souvenez-vous, dans sa campagne électorale, qu'il a dénoncé ce fait. Il l'a pas créé, il l'a dénoncé. Mais attendez, là. Poliment. Beaucoup trop poliment à mon goût. Oui, mais attendez, Dr Mayou, là, on veut... Une histoire d'horreur en pleine Amérique. Oui, c'est parce que là, on en a fait mal. À cause du maudit lâche de Barack Obama. Non, attendez, là. Là, je vais vous ramener, là. Moi, je suis allé à Chicago. Un, c'est une ville extrêmement violente, je suis d'accord avec vous. Mais deux, ça date pas de Barack Obama, là. Chicago est dans le top 3 des villes américaines les plus violentes, et ça depuis des décennies. C'est une ville, c'est pas il y a 5 ans, là. La situation était la même il y a 10 ou 15 ans. Ben, faites attention, là. C'est parce que là, c'est devenu soit de la faute de Trump ou soit de la faute d'Obama. Attendez, là. Je veux bien, là. Je comprends que vous ne l'aimez pas, vous le traitez de pleutre, là.
Mais je vous trouve très doux par rapport à Donald Trump. En tout cas, bref, on aura le temps de s'en reparler. On va aborder le sujet dans notre commission ce matin, d'ailleurs. J'ai hâte de voir ce que Robert a à dire là-dessus. Oui. OK. Oui, parce que, écoute, c'est la ville de Donald Trump, c'est la ville de Barack Obama, Oui, mais ça, Dr. Mayou, Chicago. parce qu'il est né là, il faut que ce soit lui qui gère toute la criminalité. Je veux dire, ça marche pas comme ça, là. Est-ce qu'on va... ça veut dire qu'on va faire le même portrait. On va aller voir Trump, puis on va analyser ville par ville. Là, à un moment donné, il ne faut pas être de mauvaise foi non plus, là. Je comprends, là. Non, écoute, c'est gênant, c'est honteux. C'est un vrai déshonneur. Ben moi, en fin de semaine, j'ai eu honte. Des propos de Donald Trump, moi, ça m'a fait honte. Moi, quand il est pas... le président américain qui est tout mêlé... Effectivement. Ben là, c'est une erreur monumentale. Regarde, là, on va mettre en parallèle aussi dans une lettre envoyée au New York Times. 35 psychiatres se questionnent sur l'état mental de Donald Trump. OK. C'est quand même pas anodin, là. Il est attaqué de partout. Alors, lorsque quelqu'un est attaqué, disons que le climat n'est pas tellement serein pour lui. Est-ce qu'on est d'accord? On le traite de fou, le gros comme la brosse, la place publique. Et même l'article dans Yves Boisvert dans la presse écrite, Trump est-il fou? On est rendu là. Ouais, mais et en tant que psychiatre, je vais avoir mon mot à dire. OK, ben on va vous entendre là-dessus. Les 35 illuminés là, qui écrivent dans une lettre, la signe à 35, bravo pour le courage, les lâches. Je pense que vous êtes des démocrates, directement des disciples de Barack Obama. Généralement, les lâches s'agglomèrent, s'agglutinent. Oui. En tout cas, oui. Mais je vous le dis, je vous trouve un peu biaisé là-dessus. Parce que si le discours était l'inverse, imaginez si Hillary Clinton avait dit ça en fin de semaine, vous auriez commencé votre intervention avec ça. Je suis convaincu. En tout cas, on va s'en parler. Si elle avait dit quoi, Catherine? Ben, si elle avait fait l'erreur en fin de semaine de l'attentat commis en Suède, vous auriez été le premier à le souligner, je pense. En tout cas, on en parle... Des niaiseries, elle en a déjà dit. Bon, on les a pas relevées. Ben oui, voyons donc, docteur Mayou, arrêtez-moi ça, là. Il a rire aux dames qui n'a jamais dit de niaiserie. Mais non, c'est pas ça que je vous dis, mais c'est parce qu'on a tendance à souligner des niaiseries plutôt que d'autres. Et dans la vie, des fois, il faut céder un peu. Oui, il y a une campagne de démonisation contre lui, mais on peut pas dire que dans le dernier mois, il s'est beaucoup aidé. Bref, 7h29. Écoute, dans le dernier mois, c'était la note globale est quand même pas si pire. Ben, écoutez, on voit pas les choses de la même façon. Allez, on vous retrouve à 9h pour notre nouveau segment à la commission PM. Au fait, les avions de chasse canadiens sillonnent le ciel de la Syrie à nouveau. Oubliez pas ça. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. On va s'en reparler. On manque de temps un petit peu, Dr. Mayou. On se retrouve à 9h05, à plus tard. Dr. Pierre Mayou. Plusieurs sujets dans l'actualité. Normand est en bout de ligne. Normand, bon matin. Bonjour, Catherine. Bonjour, Normand. Bonjour, c'était combien de travail. Dr. Mayou, tu es encore là? Je sais pas s'il est encore branché. On vous écoute, allez-y, Normand. Tu te demandais ce que ça veut dire quand il parle des femmes. Ou c'est un homme frustré, c'est pas vrai. Selon vous? Oui, il est frustré. Puis quand je l'entends parler du président américain, là, jamais il ose dire un mal de ce gars-là. Désolé, là, mais Trump, là, il en fait des grosses erreurs, c'est pas vrai. Mais ça, c'est son affaire à lui. Un autre petit chose, c'est drôle, hein? Puis Trump, il n'en a qu'il compare avec Hitler, que ce soit. Oui, mais là, il faut faire attention là-dessus. Ouais, ça, j'embarque pas là-dedans, par exemple. Non, mais j'ai déjà entendu Dr. Mayou parler des nazis, qui n'est pas à peu près, puis toute une manière. Puis je comprends pas, mais en tout cas, non, à un moment donné, ça, c'est un sujet, j'aimerais ça parler avec face à face. Ah! Bon, ben, on va vous inviter. Il va raccrocher pas le téléphone au nez. Merci, Normand. Merci, bonne journée. Dr. Mayou, êtes-vous encore là? Oui, des nazis. J'ai parlé des nazis. Oui, mais je sais pas. On va retourner dans les archives. Mais je me souviens, vous avez parlé des Allemands. OK, on va retrouver ça, docteur. Non, peut-être qu'il n'est pas capable de faire la différence entre nazis et allemands. D'ailleurs, les Allemands sont en pamoison devant le grand Justin Trudeau. Oui, on a vu ça en fin de semaine. Il était accueilli. Et écoute, il est allé les visiter. Oui. Alors, si les Allemands sont si mauvais, que faisait-il en Allemagne tout récemment, la semaine dernière? Ah ouais, mais ça fait partie des tâches de premier ministre de se promener un peu partout à travers le monde. On s'entend là-dessus. Surtout en Allemagne. Entre autres en Allemagne. Docteur Mayou, on vous retrouve à 9h, à plus tard.